Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire un opéra extrait du magazine Food Pâtisserie. En fin de vidéo, je vous ferai ma petite critique de la recette. On va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Et la quantité, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Pas vraiment gagner du temps vu la quantité de crème qu'il faut chauffer. Bien sûr, avant de commencer, on aura hydraté notre gélatine et on va bien essorer. La crème est chaude, assez chaude pour faire fondre la gélatine. Maintenant que le chocolat est entièrement fondu, on va pouvoir incorporer la crème en 2 fois. On remue jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. Pour éviter d'éclabousser, je vais prendre un fouet, ça sera plus facile. Et pour vérifier si on reste plus facile à la marise. Je vois que j'en mets encore au bout de la marise. On va la récupérer, vu la quantité de chocolat. Puis on va pouvoir mettre le reste de la crème. Et on va rajouter notre café. La ganache au café est déjà terminée. On va juste la réserver au frais jusqu'à demain. Je fais de la transvaser, ça me permet de vérifier que j'ai bien plus de chocolat au fond. On la filme au contact et elle va au frigo à partir du moment où elle sera plus trop chaude. Le fait de filmer au contact, ça évite de former une peau à la surface. On va faire chauffer notre crème avec le miel. J'avais déjà mis la crème à chauffer avant. C'est pour ça qu'il y a un petit pot dessus. On va rajouter le glucose. Un petit peu plus épais que le miel. Si vous n'avez pas de glucose, vous le remplacez par du miel. Juste que ça aura un goût plus prononcé. On ne va pas prendre un miel qui soit trop fort en goût. J'ai du miel de maquis corse. Un miel qui est très très fort. Ça pourrait pas le faire, ça prendrait le dessus contre le chocolat. On ne fait pas un opéra au miel non plus. Donc le chocolat noir est très fondu. Une fois que le mélange est bouillant, on va pouvoir le verser en 3 fois. On va faire le chocolat. On mélange pas par doucement, juste en faisant des petits cercles. On sent la marise que ça commence à prendre. On va mettre et on va pouvoir mettre le dernier. Et voilà, j'ai fait le beurre. On va mettre notre beurre. Et un petit peu d'huile sur le blanc. La ganache est bien lisse. On va pouvoir attaquer la suite. On va commencer par faire fondre le beurre et on va mélanger le sucre glace et la poudre d'amande. Puis on va ajouter nos œufs. Maintenant que le mélange est homogène, on va pouvoir monter nos blancs en neige. Quand le mélange commence à être mousseux, on va pouvoir ajouter le sucre petit à petit. Une petite pause pour récupérer le beurre fondu. C'est pas entièrement fondu, mais ça me chaud. On veut des blancs bien fermés. Les blancs sont fermes. On va pouvoir ajouter la farine dans le premier temps. Ça épaissit tout de suite notre pâte. On va pouvoir mettre notre beurre. Une fois qu'il est intégré, on va rajouter la meringue. On en prend juste une partie au début pour détendre notre appareil. Puis on vient l'intégrer délicatement. Ça va être aéré.
pâte, on vient bien chercher en dessous. Et une fois que notre préparation est homogène, j'ai de la chance d'avoir un petit carré en silicone. C'est pas le cas sur du papier sulfurisé, sur une plaque pour la cuisson. Un petit coup de spatule juste pour avoir une cuisson uniforme. Et voilà, juste à enfourner et on se revoit après. On va commencer par concasser le grain. On va torréfier dans la casserole notre café pendant 5 minutes. On va juste remuer de temps en temps. Dans un café. Le temps que le sucre est fait. Le sirop, on va pouvoir mélanger les deux et laisser infuser. On va laisser infuser pendant 2 heures. J'ai fait fondre un petit peu de chocolat noir. C'est pour chablonner notre biscuit Joconde. C'est pour le rendre imperméable. Je vais repasser quelques secondes au micro-ondes. Il faut que le chocolat reste bien fluide. Pendant que le chocolat fige un petit peu, on va monter la ganache. J'ai sorti le bol du frigo. Cette fois-ci, j'avais de la place. Le fouet, on le sort du congélateur. Donc la ganache est bien fraîche aussi. Et bien raide apparemment. On va récupérer notre biscuit Joconde et le déposer sur notre silicone. Notre sirop a bien infusé, on va le filtrer. Et à l'aide d'un pinceau, on vient tapoter notre biscuit Joconde avec notre sirop café. Si vous refaites la recette à la maison, prévoyez plutôt 2 plaques de silicone, car là le biscuit est très épais. Donc c'est une plaque en silicone de 33 par 33. La recette prévoit un opéra de 30 par 30 cm. On pourra ajouter la couche de ganache montée. On va le laisser à l'aide d'une petite spatule. On voit que le biscuit la couche de ganache est trop épais parce que je sors déjà du cadre. On va pouvoir mettre la couche de ganache au chocolat pour éclater. Elle est vraiment belle et brillante. Content du résultat. Un petit peu de spatule. Ça, c'est sûr, c'est pas à noter à on va le faire prendre au frais. Et quand il aura bien pris, on pourra le couper. J'ai fait un petit test, comme le biscuit Joconde était épais, de le couper avec un couteau à un couteau-scie, couteau à pain, avec une cale de 5 mm. Je l'ai placé de chaque côté, j'ai pu trancher, donc ça marche très bien. Donc je vais refaire exactement les mêmes étapes, mais avec les chutes du gâteau. Vu la quantité de ganache qui me reste encore de café, je peux largement refaire encore un cadre de 20 cm. Donc c'est parti. Petit problème d'espace à la caméra. Donc toutes les parts sont coupées. J'ai utilisé un couteau chaud trempé dans une eau chaude pour pouvoir couper mes parts tranquillement. Et les premières parts, c'est celle-là. Celle-ci elle est tordue parce que j'appuie avec le couteau, mais ça appuie sur la ganache, ça collègue. Et avec de l'eau chaude, ça n'a jamais eu de problème. Je vais faire un petit couteau à chaque fois. Après, coche à douille avec une douille en Saint-Honoré.
sur la déco. Et nous voilà avec notre opéra. Je pense qu'il faudrait avoir dans la recette la précision qu'il faut mettre le biscuit au fond sur 2 plaques. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de ganache au chocolat, de sirop au café ou même de ganache montée. C'est dommage, j'aime pas gâcher. C'est pour ça que déjà que j'ai fait un deuxième opéra. Donc c'était prévu pour un 30 par 30. J'ai fait un 20 par 20 et un 24 par 24. Donc un peu grand.